إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui porte sous faveur et sous permission certainement, et de permettre nous pour continuer nos séries d'explications en ce qui concerne le monde des djinns et shaytan. Nos sessions d'aujourd'hui, c'est une continuité de nos sessions et semaine passée, nous tu commences à étudier, nous tu commences à apprendre comment shaytan les fait dito insan, comment shaytan les fait dito bans enfants Adam. Et parmi les façons que shaytan les fait dito bans enfants Adam, il y a quelque chose qui nous, bans enfants Adam, aujourd'hui nous prenons comme une quelque chose normale et comme une quelque chose acceptable. Nous ne pas prendre comme une quelque chose grave, comme une quelque chose sérieuse. C'est quoi? C'est l'oubli. Oublier. En vérité, mes frères et mes sœurs, shaytan, par une façon qu'il fait insan dito, il fait insan oublier. Shaytan, il fait insan oublier. L'oubli, en vérité, c'est une faiblesse. L'oubli, c'est une faiblesse dans le monde, une faiblesse dans la créature. Et sa faiblesse-là, le Créateur est loin de sa faiblesse-là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on nous dit elle est parfait, Allah subhanahu wa ta'ala est loin de sa mauvaise qualité là. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas oublié. Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que créateur, il a seulement bonne qualité parfaite. Et ça, quand nous disons qu'on a iman d'Allah, quand nous disons qu'on a iman d'Allah, alors nous iman d'Allah inclut qui nous croyons dans Allah, que Allah est loin de tout bon défaut qui est dans la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas oublié, mais insan, il a une faiblesse, et sa faiblesse-là, c'est une arme de l'ennemi qui appelle shaytan contre lui. Allah dit dans Surah 12, ayat numéro 42, وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dans Surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître que Yusuf alayhi salam dit à celui qui fait penser il peut échapper entre les deux, veut dire qu'il y a des prisonniers ensemble avec lui. Et ça des prisonniers là, je te fais un rêve et je te demande Yusuf alayhi salam pour interpréter ce rêve. Yusuf alayhi salam, il te dit
à un entre sa dé, un là il supposé bien mort, un là il peut échapper. L'étudier avec celui qui lui pensé pour échapper, l'étudier elle fais mention de moi auprès de ton maître, auprès de les rois. Fais mention de moi, mentionne-moi, cause concernant moi, veut dire avec les rois, avec ton maître. Mais Shaitan fait oublier, rappelle ce maître, et alors Yusuf alayhi salam fait rester en prison pendant quelques années. Alors nous trouvons comment Shaitan fait du dos Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam était innocent, il était emprisonné. Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète ça pour lui parce que ça c'est meilleur pour lui qui fitna qu'il dit être exposé à ça. Alors quand Yusuf alayhi salam les filles essayent un moyen qui lui pensait, veut dire un de prisonnier là qui peut servir les rois, alors les filles disent, comme dit dans nos langages, nous dire mettez un dialogue pour moi avec les rois, veut dire cause pour moi avec les rois. Alors mais ça dit mon fin d'accord parce qu'il y a un signe de reconnaissance pour Yusuf alayhi salam qui vient interpréter ce rêve, mais seulement Shaitan fait oublier. Shaitan fait oublier conséquence. Yusuf alayhi salam fait rester en prison pendant plusieurs années. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 18, ayat 62-63 فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. Cette fois-ci, dans la vie du grand prophète Moussa alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala raconte-nous un épisode dans la vie du prophète Moussa alayhi salam et quand les deux, c'est-à-dire Moussa et le jeune qui tu peux faire ce khidmat. Moussa alayhi salam, tu as un jeune avec lui, un jeune qui tu peux faire ce khidmat, qui tu as ce service. Quand les deux dépassent cet endroit-là, alors Moussa alayhi salam fait dire à ce serviteur, il fait dire amène le déjeuner. Amène le déjeuner, nous fait joindre une fatigue avec sa voyage-là. Alors, ça, serviteur-là fait dire à Moussa alayhi salam, vous connaissez, quand nous te mettons à l'abri de sa roche-là, quand nous te mettons à l'abri de sa roche-là, nous fait oublier poisson-là. Non, il n'y a pas fait faire moi oublier, rappeler, accepter Shaitan. Encore une fois, je veux dire, un prophète fait subir difficulté. Il fait subir difficulté à cause de Shaitan qui fait faire à son compagnon oublier ce repas. Alors, Shaitan les fait à l'insan oublier et ça oublie-là. Bien souvent, il y a une conséquence, une mauvaise conséquence pour l'insan. Alors, une petite chose qui nous besoin rappeler, nous besoin connaître, mon frère et ma soeur, l'oubli, pas tout le temps, qui, comment dire, pour finir oublier, mais pas finir arrive dans ni. Non, l'oubli bien souvent, l'oubli capable, l'oubli sur conséquence capable d'une grave pour l'insan. Un insan, il est capable, à cause oubli, il est capable et commettre, il est capable de subir une conséquence destructive, il est capable de ruiner lui-même, il est capable de ruiner lui-même et un parmi les places contre l'oubli, les plus dangereux encore, c'est surtout quand l'oubli veut dire en ce qui concerne din, en ce qui concerne ibadat, Shaitan fait oublier, Shaitan fait oublier au ibadat, fait oublier au faraz, fait oublier quand dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, veut dire, et là, il devient un petit peu plus inquiétant et il devient plus effrayant parce que Shaitan n'est pas fait un démon oublier, excepté dans un moment qui ça oublie là, soit pour égaler ou bien capable même faire des trucs dans une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans Surah 6, ayat numéro 68,
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ Si Shaitan fait toi oublier, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec nous, si Shaitan fait toi oublier, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Alors, après qu'il te finisse être rappelé, après qu'il finisse rappelle-toi, pas assise avec ban injuste. Nous fait dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous connaître qui pas oubli de pouvoir dans compagnie de ban djimoun, de ban mauvais djimoun, de ban injuste. Pas oubli de pouvoir assise parmi ban djimoun injuste, ban qui peut désobéir à Allah. Tu peux mettre dialogue avec ban qui peut désobéir à Allah. Tu peux cause ban causer qui est capable peut-être les mauvais pour toi comment nous finir apprendre dans concernant fitna la langue, par contrôle la langue, causer, veut dire qu'il y a une désobéissance sans qu'il nous réfléchisse. Alors, pas oublier, tu es capable, assise parmi cette catégorie du monde qui peut faire ribat, qui peut cause mentir, ou bien parmi les gens qui même peut commettre un grand péché, capable même shirk, capable même bid'a. Alors, pas oublier, tu es capable, assise parmi ces gens-là, arriver assise parmi ces gens-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, après qu'il te être rappelé, après qu'il te être rappelé, quand peut rappeler-toi, après qu'il te peut prendre conscience, qui te fait faire rire, pour assise avec sa mandimoun-là, pour faire sa qualité action-là, pour coopérer dans sa qualité action-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, après le rappel, n'a pas continué assise avec sa mandimoun-là, n'a pas continué coopérer dans le mal, n'a pas continué dans sa péché-là, dans sa désobéissance-là, après le rappel, parce qu'il oublie insan, l'y déraper, pour oublier insan, l'y égarer, pour oublier insan, l'y faire pécher. À cause ça même qui nous besoin rappeler, nous besoin toujours, constamment, continuellement rappeler. Alors parce qu'après le rappel, Allah subhanahu wa ta'ala les condamne celui qui après être rappelé, les continue assise avec ban zalimin, avec ban injuste, avec ban qui dans péché. Frères en islam et sœurs en islam, parmi les façons comment Shaitan les fait dire insan, c'est de faire les musulmans vivre avec la chagrin. Shaitan fait les musulmans vivre avec chagrin. Ça c'est une parmi les façons comment Shaitan les fait dire aux insan. Allah dit dans Surah 58, ayat numéro 10, إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. La conversation confidentielle lit depuis Shaitan. Afin qu'il banne qui fin amène iman, je te chagrin. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat là, il peut rappeler nous qui un parmi ban manigance Shaitan, un parmi ban façon qui Shaitan lui fait dire au monde, c'est lui faire au chagrin. Il amène une situation que lui fait insan chagrin. Alors, un exemple, quand un démon lui fait prendre patience, aujourd'hui, quand la grande majorité du monde appétente ce sens pour une millionnaire, même pas moyen haram, parce qu'il fait celui qui gagne 35 millions, qui qualité projet, il peut rêver. Alors, ça insan qui a iman, qui lit, il peut prendre patience, il en extrême besoin, il aussi content pour une riche, il aussi content de la vie aisée, il aussi tu content qu'il y ait quelques millions dans son poste, mais seulement, il peut prendre patience, malgré qu'il quantité faux tentation là, il faut, il peut prendre patience, Shaitan qui pour faire, Shaitan pour faire lui gagner chagrin, les chagrins. Il peut être millionnaire, les chagrins, il peut être une richesse, les chagrins, il peut rouler bien autour, il peut rester bien dans la case. Shaitan fait les chagrins. Et bien souvent, ce chagrin-là, et il n'est pas capable de résister. C'est lié à la même. Il tient un moment, finalement, il n'est plus capable de résister devant tentation. Alors voilà qu'il est failli. Voilà qu'il tombe dans le pied de Shaitan. Voilà qu'il est aussi. Il y a le temps de ce sens. Donc, chers frères et chères sœurs,
quand nous qui avons iman, nous pouvons rester loin depuis le péché. Il ne faudrait pas nous chagrin quand nous guettons ban qui peut amuser dans le haram. Ban qui peut amuser dans le haram, zut jannat trouve l'eau salatée là. Ban qui peut amuser dans le haram, zut jannat trouve l'eau salatée là. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Quand kafir peut amuser dans le haram, pour lui, ce jannat ici, mais pour nous, c'est prison. Alors, ça chagrin-là, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le prix de nos récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça chagrin-là, c'est le prix de nos sacrifices. Alors, quand nous sommes capables de contrôler nos désirs, nous sommes capables d'empêcher nous-mêmes, tomber dans des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qui quantité, l'envie et désir, qui nous aussi nous apparaît comme ça dans ce monde-là. Et, mes frères et mes sœurs, Shaitan, les vient faire au sacré. Les vient faire au sacré. Qui fait sa madame musulmane-là. Alors, lui aussi, il est content habillé chic. Lui aussi, il est content expose sa beauté. Lui aussi, il est content faire lui paraître comme une actrice dans le regard devant les autres. Qui fait les bébés couvrir lui. Qui fait les bébés cachés de sa beauté lui. Qui fait les papiers faire pareil comme ça va les autres là lui. Parce qu'il y a un iman. Les pépés à Allah sur pénition. Alors, ce chagrin-là, c'est un chagrin qui vient depuis Shaitan. Un musulman, il n'a pas chagrin quand Allah peut donner le tawfiq pour les rester loin depuis haram. Au contraire, il est content. Il a la joie dans le cœur quand on fait un récit échappé depuis fitna. Quand on réussit sauvé depuis haram, vous êtes content, vous êtes remercié Allah et non plus vous regrettez. Et ça, c'est l'occasion de ça dans la main. Un musulman, quand Allah fait sauver depuis un haram, il n'est pas regretté là. Il n'est pas regretté là. Au contraire, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, chers frères et chers sœurs, connaissez qui Shaitan, il vient fatiguer nous pour amener la chagrin. Veut dire, il fait le chagrin qui, comme si dirait, nous perdons beaucoup dans la vie. Quand nous ne pouvons pas amener ça dans la vie mal propre, nous perdons beaucoup dans la vie. Nous en retard comparé avec ban qui permet la vie mal propre, ban qui ne connaît qui se manger, qui se boire, je ne connais même qui qualité la vie je amener. Alors non, un musulman, quand il connaît la vérité pareille, alors il est capable de contrôler. Rappelez-vous encore, mon frère. Oui, Majlis, à se écouter. Si vous pouvez dîner en même temps, vous ne pouvez pas gagner connaissance. Parmi les façons qui Shaitan, qui fait du tout du monde, comme conseil, je dis tout le temps. Si je trouvais, je ne suis pas capable pas dîner, pas assis ensemble. Pas assis ensemble, si je trouvais, je ne suis pas capable de jouer. C'est une façon que Shaitan lui empêche d'apprendre. Plutôt séparé, le tir, je suis capable d'écouter. Alors, faire ce ban allié une discute avec ban qui a iman. Shaitan, les faire ce ban allié une discute avec ban qui a iman. Ça, c'est une façon comment Shaitan les fait dito à insan. Les faire ce ban agent, ban Shaitan vient discute avec ban mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 6, ayat numéro 121, wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Certainement, ban Shaitan je inspire à un ban allié. Ban Shaitan je inspire à un ban allié afin qu'il ban là discute avec eux. Alors Shaitan lui donne, lui inspire à ce ban agent, à ce ban allié pour discuter avec ban qui n'a iman. Il donne d'autres arguments, il donne d'autres l'idée, il donne d'autres paroles pour qu'ils discutent avec ban qui n'a iman. Et nous connaissons très bien discussion et surtout ban discussion inutile, ban discussion dans le vide et qui n'a pas sorti avec aucune conclusion positive. Ça, un musulman, les besoins restent loin avec ça. Les besoins cherchent protection avec Allah contre une discussion pareille. Et Shaitan les connaît, qui ban quelque chose comme ça, les destructifs pour l'insan, les ruines insan, les gâtent sur la santé, les gâtent sur le monde, et ils amènent l'ennemité, ils amènent la haine. Alors donc Shaitan les inspire à ce ban allié, veut dire
pour je discute avec mankina iman. Dans Surah 22, ayat numéro 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Parmi Banjimoun, il y en a qui discutent concernant Allah sans aucune connaissance et ils suivent chaque shaitan rebelle. Parmi Banjimoun, il y en a qui discutent concernant Allah sans connaissance, sans ilm. Ils discutent concernant Allah quand ils connaissent qu'il y a une connaissance dans ce sujet-là, il y a une connaissance dans cette chose-là, et qu'il peut faire en vérité, il peut suivre chaque shaitan rebelle. Il peut suivre ben shaitan rebelle. Alors, shaitan, et ça, c'est façon comment il fait insan dito, c'est les inspire à ce ban allié pour venir discuter avec ban kena iman, et surtout, veut dire ban issu, ban sujet, qui se paie la connaissance concernant Allah Lola, afin qu'il y égorge. Les vins faire une cause concernant certaines ban issues sensibles de l'islam, que facilement par une simple parole, au fin fini glisse dans kufr, au fin fini glisse dans shirk, au fin fini manque du respect à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ce din même. Alors, et nous devons éviter, quand nous connaissons, ça c'est une façon comment Shaitan les fait dire au dimon. Une parmi les façons comment Shaitan les fait dire au dimon, c'est les fait un dimon gagne, les fait un dimon gagne douleur. Shaitan les fait un dimon gagne douleur. Ça, une petite chose qui bien souvent dimon, je ne pas réaliser, je ne pas reconnaître. Je crois que douleur saisissent quand on est malade. Zis quand on est malade ou gagne douleur. Shaitan fait dito du monde pour faire du monde gagne douleur. Pena aucun doute. Nous aqida tu ahli sunnah wal jama'a. Aqida que Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin kitnu lola finale qui pena non qui arrive nous excepté qu'il vienne depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Pena non qui arrive nous excepté qu'il vienne depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est khayr ou bien char, qu'il est bon ou bien mauvais. Pena non qui tous nous excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Pena aucune maladie, pena aucune guérison qui atteint l'insan excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est nos aqida. Shaitan pena pouvoir faire nous dire. Shaitan pena pouvoir faire nous dire. Shaitan si c'est faudrait Allah subhanahu wa ta'ala fin ouler les là qui veut dire ce plan les réussir les là qui ce plan réaliser vis-à-vis nous alors pena non excepte qui arrive nous excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala et nous fin apprendre et nous pouvons apprendre inshallah encore après qui si shaitan li peut faire nous dito et ça dito là peut réaliser pena aucun doute soit un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala, soit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait trouver qu'il nous mérite comme une punition, comme un adab. Alors, Shaitan, les fait un dimon gaïdoulé, rapporté par Uthman ibn Abil As, dans un hadith dans Sahih Muslim, il dit أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. Il dit à mon fin plein une douleur qui m'a gagné dans mon corps depuis qu'il m'a accepté l'islam au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à la finale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait faire une complainte à lui concernant une douleur qui m'a gagné depuis l'époque qu'il fait accepter l'islam. Alors, فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, ضع يدك على الذي تألم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire pose de la main l'on place que tu peux douleur là pose de la main l'on place que tu peux douleur dans tous les corps et ensuite dis 3 fois bismillah dis 3 fois bismillah et dis 7 fois
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Qui se signification sa phrase-là? Bismillah avec nom Allah. Dire ça 3 fois et 7 fois dire je cherche protection en Allah, je cherche protection avec Allah et en sa capacité, en ce qudrat, ce pouvoir contre le mal qui m'a fait souffrir, qui m'a fait expériencer, le mal qui m'a fait souffrir et qui peut fatiguer moi. Alors, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith-là, peut montrer sa sahaba-là une guérison. Et c'est en d'autres formes, ça qu'on appelle ruqya. Veut dire une phrase qui nous lit pour nous gagner une guérison contre une souffrance. Alors, et c'est ça même mot qui nous servit pour sa même qualité de chose-là, c'est ça même qui appelle le ruqya. Alors, et en même temps, il est bon de dire, et vous venez là, Inch'Allah, une session pour expliquer ça même. Bien souvent, du monde crée la conception qui ruqya veut dire obliger un démon qui est spécialisé, un démon qui bien payé, un démon qui faudrait bien imam ou bien un miadi ou bien un da'i. Non, chers frères et chers sœurs, ruqya en vérité c'est une phrase qui un démon lui-même, premièrement, lui-même est capable de lire pour lui-même. Et ça est plus bénéfique si un démon fait ruqya pour lui-même. Et d'ailleurs, quand nous regardons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi raisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit avancer qui pour rentrer dans le Jannat sans aucun jugement, cette raison, cette cause qui était Tiban Dimoun qui participait demande Dimoun faire ruqya avec zot là yastarboun. Je participais demande Dimoun faire ruqya avec l'autre. Ça fait le résultat, je peux rentrer dans le paradis sans aucun jugement. Alors, ça pour montrer qui veut dire, à l'origine, ça quelque chose là, un démon lui fait ruqya lui-même, ou bien c'est un membre de la famille même, un proche, un papa de ses enfants, une maman de ses enfants, un monsieur pour sa madame, une madame pour son monsieur. Ruqya veut dire une petite chose qui tant que possible faire à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la famille. Si, comment dire, ruqya un étranger ou un étranger, si, comment dire, un démon qui lit, un démon pieux, un démon qui a la connaissance, les fins connaît, les fins apprendre, qui est un tel malade, les portes, les volontaires pour faire ruqya dans ce démon-là, c'est ça, dans sa façon-là, que ruqya veut dire pour un démon étranger, c'est comme ça qu'il fait venir. Mais, comment Zodi Enali, al faire les tours humoristes, tape la porte, pour dire, comment dire démon, lire le mois, après payer un somme l'argent, ça, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est presque introuvable. Alors, mes frères et mes sœurs, nous trouvons à la lumière de ce hadith-là, d'ailleurs, clair, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, un sahaba fait le bien avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait un problème. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est capable, lui-même, pour se laver les causes à Dimoun-là, lié à sa doigt-là, il enseigne sahabi-là, les financer sahabi-là, lié à sa doigt-là. Les financer sa ruqya-là. Alors nous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les financer sur le sahaba, qui ruqya, c'est une petite chose qui, comme nous fait tout le temps dire, est tellement logique pour comprendre. Quand on est malade, c'est pas mon maman qui boit un médicament pour moi mon bien. C'est pas mon papa qui boit un médicament pour moi mon bien. Quand on est malade, c'est moi qui bois un médicament et pour payer sur Allah subhanahu wa ta'ala pour garder l'espoir. Et avec cela voix. Rapporté par Suhayl ibn Abi Salih, il dit
أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا نودي بالصلاة وله حصاص. Mon papa fit l'envoyement vers Banu Haritha et tient un jeune esclave avec moi. Un quelqu'un fit crier par ce nom depuis un jardin. Un quelqu'un fit crier par ce nom depuis un jardin. Esclave avec moi là, fit monte le mirail jardin là, mais il pas fait trouve non ni. Mon fin raconte ça mon papa, alors les fin dire si moi tu pensais qu'il te besoin de ça, mon pas tu peux envoyer toi. Si moi tu penses que tu as besoin avec quelque chose pareil, pourquoi tu peux envoyer toi? Mais si tu entends quitte la voix, donne adhan pour salat, comme on fait entendre Abu Huraira radiallahu anhu rapporte depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui fait dire, quand on donne adhan pour salat, shaitan via les deux lits aller en laissant l'air sortir de lit. Ça veut dire, shaitan, il fait du mot de paix avec sur la voix. Il dit dans sa haditha, nous fait trouver que c'était un shaitan qui tu peux refaire sa sahab il a paix. Quand il fait raconte ça à son papa, alors son papa fait dire ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire que c'est shaitan quand tu donnes. Alors, bien souvent, parfois, Bandimoun vient raconter, Bandimoun vient dire, vous pouvez bien lancer telle place, mon talent la voix criez-moi. Mon talent Dimoun peut causer. Mon talent plairait. Parfois, restaurant, qui te tente, parler qui te tente, toi, tu finis de mettre ça dans ton la tête, toi. Alors, parfois, on a dit pas de croire, mais, connais qu'il y a une vérité, ça, surtout quand un dimon est tout seul dans une place, et qui Shaitan a envie de faire du tito. À cause de ça même qu'il n'est pas recommandé de rester tout seul. Il n'est pas recommandé de rester tout seul, surtout dans une place isolée, parce qu'il nous l'aime, Shaitan. Alors, dans ce moment-là, s'il a envie de faire du dito, alors il fait du dito du monde pour faire du monde gagner. Si n'arrive à une petite chose comme ça dans un moment, dans une place, alors pas besoin de paniquer, pas besoin de paniquer, pas besoin d'abriter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner nous conseils, donne adhan. Pareil comme donne adhan pour salat. Donne adhan parce que Shaitan, il vit les deux y aller, il est sauvé quand donne adhan. Alors donc, et Shaitan, il fait du monde, il perd. Ça hadith, il trouve dans ce que Muslim. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, وَرُبَّمَا يَرُوعُونَ الْإِنس. Certainement, il est possible qu'il va dire, je te fais un insan, il perd. Je te fais un insan, il perd. Alors, il y a parmi les façons comment Shaitan fait du tout du monde, fait du monde, il perd. Parmi les façons que Shaitan fait du tout du monde encore, une autre petite chose qui bien souvent arrive nous, mais seulement nous pas rendre compte. Et ça, bien souvent, ses conséquences les graves. Shaitan, les coquets du bien du monde. Bien souvent, une somme d'argent disparaît. Conseil, mon frère Bédoumi, mon frère Bédoumi, mon frère, il l'a fait servir. Pour ça même que Jésus n'a pas prié. Vous voyez? Je peux expliquer comment Shaitan fait du tout du monde, Jésus peut donner l'occasion de faire du tout. Bon. Et Shaitan, coquin dit bien dit. Shaitan, il dit bien, nous pouvons faire des sons, on fait causerie. Si je peux venir à 6 ans, pour les autres dormir. Il n'est pas trop d'accord, mais c'est moi. De temps en temps, nous avons réveillé les autres. Alors, Shaitan, les coquins dit bien dit. Bien souvent, parfois, arriver dans la case, casse une perdue. Une garde casse sur la table,
Papa peut commencer d'autres garçons. Maman peut commencer d'autres enfants. Monsieur peut commencer d'autres madame. Madame peut commencer d'autres monsieur. Ça commence à créer problème dans la case, bouleversement dans la case. L'intimité peut commencer à prendre place. Papa peut méfier les enfants, monsieur peut méfier madame, madame peut méfier monsieur. À ce moment enfant ça là, belle-sœur peut méfier belle-sœur. Voilà comment Shaitan, voilà qui fait ça, il commence à mettre des autres dans la case. Il commence à mettre des autres dans la case. Il déstabilise la case. Alors il coquin. Trop simple pour comprendre comment ça doit être réalisé. Djinn, il est invisible, il est invisible. Est-ce que vous trouvez? Quand il peut venir, il peut prendre quelque chose, il peut aller. Et normal, il ne peut pas venir prendre, il dit en haut. Alors, Shaitan, il est capable de venir dans la case, il prend quelque chose, il aller, ou bien il prend, il cache dans une place, après, les cas se posent, comme tu disais, il peut dans ça. Alors, ou pas qu'on ou pas qu'on donc ça c'est vérité que Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre nous pour connaître. Il ne faudrait pas oublier ça ayat Coran là que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui Shaitan les trouve nous depuis que nous n'avons pas trouvé. Les trouve nous depuis que nous n'avons pas trouvé. Nous n'avons pas trouvé, il est invisible, mais il trouve nous bien. Alors Shaitan est coquin du bien du monde. Rapporté par Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu dans un hadith, un long hadith, mon limitement à cette traduction. Et il dit à Moutiena un pétam et il dit diminuer. Un mythe m'a fait veiller. Et voilà, qui m'a fait trouver un bébé qui ressemblait à un jeune garçon qui fait vin balir. M'a fait faire les salam et il fait répondre moi, mon salam. M'a fait demander, toi un djinn ou bien toi un insan? Tu es un djinn ou bien tu es un insan? Les filles répondent, moi un djinn. Alors mon fils dit, donne-moi tout la main. Les filles donne-moi sur la main et voilà qui sur la main pour ma la patte lycien et sur ma poil pour ma poil lycien. Mon fils dit, c'est sa forme de djinn. Les filles disent moi, ban djinn connaît qui peine à aucun homme parmi ban là qui plie solide qui moi. Ban djinn connaît qui peine à aucun homme parmi ban là qui plie solide qui moi. Mon fils demande qui finalement toi ici? Les filles répondent, nous finissons apprendre qui te content faire la charité. Nous finissons apprendre qui te content faire la charité, te content faire sadaqa. Alors nous finissons prendre de nourriture. Nous finissons dire, qui peut sauver nous contre eux? Qui peut sauver nous contre eux? Ça veut dire comment nous sommes capables de protéger nous contre eux? Les filles répondent, ça ayat qui dans Surah Baqarah là. Ça ayat qui dans Surah Baqarah là. Qui ça ayat là ça? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayatul Kursi. Celui qui dit à ça le soir, celui qui lit à ça le soir, il est protégé contre nous jusqu'à le matin. Et celui qui dit à ça le matin, il est protégé contre nous jusqu'à le soir. Alors quand il arrive le matin, sa sahabi là, il dit à Moufin contre le message d'Allah, Moufin raconte ce qui finit arrivé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, mal propre là fait une cause vraie. Il dit, mal propre là fait une cause vraie. Il dit à sa shaitan là, il fait une cause vraie. Ce hadith là, il trouve dans Al-Mustadrak, il y a un hadith qui va l'ulama et fait déclarer sahih. Donc dans ce hadith là, ma frère et ma soeur, nous trouvons shaitan, une coquin depuis du bien du monde. Pour lui faire du tour, les coquins, un pour lui mettre des ordres, deuxième, les coquins, qu'est-ce qui fait de coquin? Ça, sahabi la fin du mal, mais qui n'amène toi ici? Qui fait de coquin ici? Parce qu'il te content faire la charité. Alors il diminue la richesse de sa dimouna pour qu'il n'a pas faire, pour qu'il n'a pas faire bonne action, pour qu'il n'a pas faire sadaqa. Parmi les façons que Shaitan fait du tour du monde, brille la case ban du monde. Brille la case ban du monde. Shaitan met du feu dans la case du monde. Beaucoup d'incendies, c'est travail Shaitan. Beaucoup d'incendies, c'est travail Shaitan. Rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu d'Abu Daoud, il dit جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمر التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم
فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. Sa sahabi là veut dire Ibn Abbas radiyallahu anhu veut dire un les rats fin vini les filles commencent rislamis dans la langue. Les filles commencent rislamis dans la langue, les filles amènent et les filles jettent juste devant le messager d'Allah. Les rats fin rislamis dans la langue, fin amènent jettent juste devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'eau un khumra qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux assis sur le tapis, une espèce d'oreiller qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il appelle coussin, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux assis sur là. Et les filles brillent un bout de sa khumra là. Les filles brillent un bout de sa khumra là, largeur d'un dirham. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, quand je dormis, t'es je te banne la langue. Quand je t'ai dormi, t'es je te banne la langue, car Shaitan lui montrait sa lira là, sa la lampe là, et alors il brille les autres. Donc, et Shaitan lui montrait sa lira là, sa la lampe là, et il brille les autres. Alors donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un conseil bien important. Il veut dire, ça va une nouveauté, qui, comment dire, les Européens viennent montrer nous, et faire acheminer à l'imtifé dans l'hiver et quitte l'y allumer après à dormir, ça n'est pas islamique. N'est pas islamique, il y a un danger là-dedans. Il y a un danger là-dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, lui, peut dire à nous, t'es une ban d'ifé, t'es une ban la langue, et quand je peux aller dormir, parce que Shaitan et l'ennemi insan, les fait du tout insan, par médifé et brille et la case de man djimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith dans Sahih Bukhari, Khammiru al-aniya wa awku al-asqiya wa ajifu al-abwab wa kfitu sibyanakum fa inna lil-jinni انتشارا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسق ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. Couvert par le récipient. Un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de nous avant de dormir. Couvert par le récipient. Pas qu'il ban bartan découvert. Pas qu'il ban vaisselle, un ustensile dans la cuisine. Pas qu'il découvert. Couvert. Attache ban siqa veut dire ban récipient de l'eau. Ferme-les, attache-les, ferme-les. Ferme ban la porte. Empêche les petits enfants sortir les échats. Car ça les là, ban dîne éparpillé et je arrache ban quelque chose en vitesse. Je t'arrache ban quelque chose en vitesse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit t'es ban la langue. Quand je al-dormi, il est possible qu'il ira, risque la mèche et il brille par habitant de la case. Alors donc, vous trouvez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fait de nous un conseil, subhanallah, ça montre la beauté de din al-Islam. Din al-Islam, ça hadith-là nous capable de servir ça pour faire un monde comprendre que l'Islam et pour prouver un monde que l'islam, ce n'est pas une religion, veut dire préparée par la main des hommes. C'est une religion de mode de vie, veut dire divine. Vraiment, dans l'islam, pas montrer si faire la prière, pas montrer si faire salat, garde rosa, de zakat. Qu'est-ce un conseil de sécurité. Aujourd'hui, pour dire, pour faire une publicité, pour faire un programme, pour dire un pamphlet, et pour enseigner comment éviter un incendie. Nous dit, alhamdulillah, 1400 ans de cela, plus que 14 siècles de cela, plus que 14 siècles, quand Dimon Patianko commence cause la pédagogie, la psychologie, Patianko commence cause la logique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de donner un conseil comme ça, un conseil
qui ne trouvait comment vraiment une sécurité du monde là-dedans. Et la sécurité de les enfants Adam, veut dire dans une petite chose pareille. L'islam, parce que l'islam fait une pour préserver la vie du monde. Ban qui ont dit dire que l'islam ordonne prend la vie du monde innocemment. Nous dire c'est le contraire que l'islam dit. C'est le contraire que l'islam dit. Quand nous cause maqasid al-sharia, quand nous cause l'objectif sa sharia là, il y a 5 objectifs. Sharia islam, il y a 5 objectifs. L'objectif principal de la sharia, la loi, législation Allah, fait une vie pour préserver la vie du monde. Voilà un parmi l'exemple comment l'islam sur la loi est venu pour préserver la vie du monde. Alors l'islam peut enseigner nous tel la langue quand on peut dormir. Qui fait parce que pour capable on pisse et un incendie dans la case. Ça c'est l'enseignement de l'islam. L'islam fait une vie pour préserver le nez du monde. L'islam fait une vie pour préserver la richesse du monde. L'islam fait une vie pour protéger et ce qu'on appelle la généalogie de l'homme, ça veut dire la descendance, pour qui, comment dire, les enfants, ils n'ont pas poussé comme un l'herbe sauvage, pas connu qui s'en a notre maman, qui s'en a notre papa, qui s'en a notre famille. L'islam, sur législation, fait une vie pour préserver la dignité de l'homme. Alors tout ça là, c'est nous trouve à la lumière de l'enseignement, à cause ça même de tout le temps dire, qui m'a dit, je n'ai pas jugé l'islam de action de man qui peut prétendre qu'ils sont musulmans. Je t'agis au nom de l'islam. Mais est-ce que l'enseignement de l'islam les dit ça? Les là où juge l'islam. Juge l'islam selon son contenu, n'a pas juge selon action de man du monde. C'est comme ça dans toute religion. Aucune religion. Parce que dans toute religion, il y a toutes sortes de qualités du monde, toutes sortes de qualités d'esprit. Alors, si nous n'avons pas jugé une religion selon l'action de ce ban du monde, alors jamais nous ne sommes pas capables de faire justice à sa religion-là. Donc, l'islam, compte tenu de ce enseignement, les montrer nous beauté de sa religion-là. Mes frères et mes sœurs, parmi les façons qui shaitan, les faire dit au ban du monde, les créer panique dans le djihad. Les créer panique dans le djihad. Veut dire, ils créent panique dans la guerre. Comme les musulmans, je peux le champ de bataille. Je peux la guerre contre et qui peut rébeller contre Allah et les musulmans. Alors, et Shaitan, il crée panique. Aïcha radiallahu anha, dans le hadith dans Sahih Bukhari, peut dire, quand tu arrives le jour de Uhud, les mouchriks, tu perds la guerre, alors Iblis fait crier. Iblis fait crier en plein la guerre. Iblis fait crier, oh, l'esclave d'Allah, attends son groupe qui part derrière eux. Alors, qui part devant, fait virer, et ce film commence à combattre les musulmans qui part devant, qui part derrière eux. Pendant que Hudhayfa peut guetter, les films trouvent ce papa al-Yaman, les films crier, oh, l'esclave d'Allah, mon papa. C'est alors Allah. Ben n'a pas fini de reculer jusqu'à qu'ils ont fini tout il. Alors, Hudhayfa fait dire qui Allah pardonne nous. Qui Allah pardonne nous. Alors, ce hadith-là peut montrer que le shaitan fait créer une panique. Shaitan fait créer une panique et ça amène une conséquence. Une conséquence et l'homme musulman. Alors, shaitan, ça c'est une parmi les façons comment les créer, veut dire les faire du dos, les enfants Adam, les mu'min surtout, c'est les créer panique, veut dire dans le champ de bataille. Et parmi les façons que Shaitan les crée, les faire du dos, les enfants Adam, et ça, il concerne plus par madame, rapporté par Hamna bint Jahash d'Abu Daoud, il dit كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. Il dit, tu peux être affecté par un saignement intense. Ça, madame-là, il dit, tu peux être affecté par un saignement intense. Il dit, vous faites vite contre le message d'Allah pour demander et pour informer. Il dit, pour demander renseignement et pour informer.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire à sa madame-là, ça c'est un coup de pied parmi les coups de pied du shaitan. Ça c'est un coup de pied parmi les coups de pied du shaitan, c'est-à-dire quand une madame est subir istihada, veut dire un saignement en dehors, veut dire sous menstruation, et normalement, sur un jour qui normalement est bien sur période haïd. Alors quand une madame les saigne en dehors sur un jour-là, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand ça lit beaucoup, et il vient une difficulté pour sa madame-là, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que ça c'est un coup de pied parmi les coups de pied de shaitan, c'est-à-dire shaitan fait le faire et sa madame-là. Et deux derniers points qui restaient pour terminer ça, shaitan fait du aux enfants Adam pour enlever un démon, l'enlèvement, enlève un démon, enlève une personne. Rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, il dit كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو أغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. Une nuit, nous étions ensemble avec le messager d'Allah et nous fîmes perdre, nous fîmes chercher dans une vallée et un chemin entre une montagne, mais nous n'avons pas fini de trouver. Nous fîmes dire, ban djinn fin prendre, fin envoler, fin aller, ou bien ban djinn fin tuer, veut dire en cachette. Alors nous fîmes passer un plus pire la nuit qui est un groupe de djinn capable de passer. Alors Ibn Mas'ud rapporte qu'ils ont fait traverser une situation difficile, de faire perdre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, shaitan qui fait enlever, c'est-à-dire shaitan qui enlève une personne et les crée difficultés, les crée, c'est-à-dire instabilité entre sa man du monde là, et ça c'est une façon comment, c'est-à-dire de faire du tout du monde. Alors, shaitan il enlève du monde, il enlève du monde pour faire du tout et ban insan. Et dernier, pour terminer, shaitan il fait du tout insan pour tuer un démon. Shaitan il fait du tout insan pour tuer un démon. Ben ulama dans Fatawa al-Lajna, ben ulama dans un de fatwa, il est possible qu'un djinn les nuit à un insan. Il est possible qu'un djinn les nuit à un insan, les rentre dans l'insan là, ou bien les tue. Pareil, comment il est possible qu'un insan les nuit à un autre insan et la porte du tout. Pareil, comment un démon les nuit à un démon et la porte du tout, comme ça même un shaitan les nuit à un insan, les rentre dans l'insan là, les nuit à lui et il est capable de dire les tue. Et Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dans ce livre Majmu' Fatawa, et il dit لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس بالأذية التي قد تصل إلى القتل. Il dit بين doute que ban jinn zut en l'effet l'eau ban insan pour ban nuisance qui capable arrive jusqu'à le meurtre. Ban jinn zut en l'effet l'eau ban dimon, l'eau ban insan pour ban nuisance qui capable arrive jusqu'à le meurtre. Alors donc, mes frères et mes sœurs, et c'était quelques parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ayats du Coran qui montraient comment le shaitan fait du tout ban djimoun. Et alors, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait sa connaissance là, une connaissance profitable pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre le shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et protège nous contre ce ban manigance, ce ban piège, ce ban objectif et ce ban judo, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et nous la famille et tous nos frères et mes sœurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala et les pardonne-nous pour nos erreurs, pour nos négligences. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.